Voilà, mes bagages sont prêts. Eh ben, c'était trop court ces vacances. J'ai pas eu le temps de faire tout ce que j'avais prévu en matière d'audio. Pareil. Vivement l'an prochain. En même temps, Quoi? j'ai l'impression que faire de la saga MP3 pendant les vacances, ça ne nous a pas permis de profiter pleinement. Je l'avais dit, hein, en vacances, il faut pas faire ce qu'on fait quand on n'y est pas. Oh, je suis pas d'accord. Faire de l'audio, ça m'a pas empêché de faire des activités fun et rencontrer des gens sympas. Il parle de quand j'ai failli chuter de la falaise et de la folle dingue avec ses caillasses là ou Ouais, je crois bien. Ah, si c'était à refaire, je changerais rien. Bon, je vous laisse, je vais finir ma valise. Et n'oubliez pas, rendez-vous dans 4 heures dans le hall pour le départ. Je suis prêt. Idem, mon sac à dos est déjà prêt. Faudra que tu m'expliques. Hein. Tout à l'heure. D'ailleurs, il y a un truc qui m'intrigue dans toute cette affaire. Quoi? On a suspecté tout le monde ici, même les absents. C'est pas que je suspectais Fall, c'est juste qu'on ne pouvait pas lui faire confiance pour enquêter. Il n'aurait sûrement pas fait pire que Richul Temel. Mais on n'a jamais pensé au plus simple. Et à qui tu penses? Eh ben, si c'était le vieil ermite cinglé le responsable de tous nos maux. Ah oui, sa femme. Pas franchement mieux câblé, hein. Ah, ils étaient super sympas. Ils m'ont filé des petits salés. Je suis même retourné en acheter. Quoi, attends, t'es retourné là-bas? Ah, je les ai retrouvés au marché de Noël. Mais sinon, oui, on est resté en contact. Ah. Moi j'ai ramené des magnettes pour ma famille. C'est moins bon. Ça sent moins dans le bus. Vous voulez vraiment qu'on reparle de qui est coupable de tous nos maux? Ça ne peut pas rester en suspens. Blas nous a promis de tout nous révéler. Et Silverson aussi. Oui, Ah, tu tombes bien. On attend, nous. vous attendez quoi? Bah, tu avais des choses à nous révéler aujourd'hui. Ah, ça! Maintenant, il n'y a plus de risque de nous gâcher le réveillon. Cladol vient d'avoir une super idée de coupable. Les ermites cinglés. C'est vrai? Alors non. Je vais vous décevoir, mais ils n'ont pas causé les accidents. Qu'est-ce que tu en sais? Après tout, il venait de déposer Aurine au chalet quand le bus a dégringolé. Oui, mais ils n'étaient jamais là les autres jours. Sans alibi. Ils en ont au moins un. Quand Asmar a explosé le scooter, ils étaient au marché de Noël. C'est pas faux. Et puis surtout, ils n'ont aucun mobile valable. Quand même. Et si c'était Artekion, le mystique du salut, l'illuminé du bonjour? J'ai vu Artekion toute la journée au chalet pendant la première chasse au Dahu. Il préparait son discours sur le bonjour. Oui, mais il ne s'est rien passé ce jour-là. Aquaticafik a perdu connaissance. Non, mais Julie a dit qu'il s'était pris les pieds dans sa corde. C'est vrai, c'est ce qu'elle a dit. Quoi? Alors tu penses que c'est Julie? Julie? J'en étais sûr. Non, pas vraiment. Vous faites quoi là? Silverson dit que c'est Julie la coupable. Mais non, mais pas du tout. Arrêtez de dire ça, elle va m'envoyer ses avocats. Vous auriez pu nous prévenir qu'il y avait la fin des révélations. Attendez 5 minutes, je vais réunir les gens. C'est pas... Chut! Roi du silence jusqu'à ce que je revienne. Roi du silence? J'ai pas joué à ça depuis le CM2. J'ai été distingué à ce jeu. Ah oui. J'ai tenu 2 ans et 12 jours. Sérieux? Oui, je suis tenace. Et qu'est-ce que tu as dit quand tu as reparlé pour la première fois? On chuchote dans la bibliothèque. Ah ouais. Normal. Bon bah en fait tout le monde attendait dans le hall. On sera mieux dans le petit salon pour la fin des révélations. Ah, ça y est. Silverson nous a raconté ce qu'il sait? Pas vraiment. Enfin, ils ont mal compris surtout. Ça ne m'étonne pas, il cherche toujours un coupable. Alors c'est qui? Je vous avoue que moi je pense à Georges. Pourquoi, Georges? Georges était dehors quand son canon à neige nous a empêchés de faire du ski de fond. Eh bien, il commence à y avoir du monde dans ce salon. Mais Mike, il était dehors aussi? Oui. De toute façon, ça pourrait aussi être un saboteur intelligent qui rentrait pour se créer un alibi. Et c'est Georges qui nous a emmené faire du rafting. On aurait pu se noyer, si on était passé outre, bien sûr. Ce qu'on n'a pas fait, par pur respect des réglementations en vigueur. C'est bien. Ah ouais, donc en fait, il y a tout le monde quoi. Vous voilà, Julie. On a 2 mots à vous dire. J'écoute. Saboteuse. Ça fait un seul mot. Comment osez-vous m'accuser? C'est Silverson qui nous a tout avoué. Mais non, mais j'ai rien dit du tout, moi. Alors vous allez avoir affaire à... De toute façon, ça nous dit pas qui a détruit tous les bonhommes de neige, et pourquoi? On n'avait pas déjà établi que c'était toi? Bon, je vais tout vous avouer sur ça. Blast? C'est toi? Bien sûr que non, c'est la petite Sonia, Et qui? la gagnante du concours. Elle a été déçue de n'avoir reçu qu'une médaille en chocolat au lieu d'une vraie en or. Avant de partir, elle a tout saccagé. Mais au fait, c'était qui cette petite? Bah, la fille d'Émile Bolossal. Vous suivez rien ou quoi? Ah, c'est elle. Dingue! Elle lui ressemblait pas du tout. C'est vrai qu'on n'avait pas vu ses parents. On aurait dit qu'elle était seule cette petite. Vous croyez peut-être que c'était la fille du Dahu? Il est où d'ailleurs, Émile Bolossal? Il est rentré hier soir. J'ai appris l'existence d'un contrat signé par Johnny. Je l'ai incité, voire un peu aidé, à détruire le contrat. Oh merde! Quel contrat? Johnny lui avait vendu les 5 prochaines éditions du calendrier de l'Avent. Il devait carrément nous aider financièrement. C'est toujours un boulot monstrueux le calendrier de l'Avent. Une petite aide aurait été la bienvenue. Et c'est quand même mieux quand c'est bénévole, non? On s'en sort toujours. Mais t'as vu dans quel état? Surtout en mai. Tu sais ce qu'il voulait faire, Émile Bolossal? C'est Silverson qui a découvert le poteau rose au détour d'une conversation. Que j'espionnais. Quel poteau? Émile Bolossal a voulu nous racheter nos bucks ou nos sagas, nos calendriers,
pour en faire des fictions audio avec images sans son. Ah oui, les premières fictions audio avec images chansons de l'histoire. Sans doute les dernières. Son fameux projet mystérieux qui allait tout changer. Oh, mais j'avais pas compris ça du tout, moi. Tu avais lu les petits caractères? Alors, je t'avoue que non. C'est écrit en tout petit et dans une langue méconnue. C'était de l'anglais. Du juridique anglais. Le Netophonix est décidément entre de bonnes mains. Donc, grâce à toi et Blast, on a évité de se faire racheter le Netto sur un malentendu par un financier sans scrupules qui aurait produit des sagas MP3 sans intérêt. Et sans son. Eh oui. Et donc, tu penses que c'était lui le coupable? Non mais de toute façon, on est tous d'accord depuis 2 jours pour dire que c'est Mike, alias Fatal Bazooka 73, qui est derrière tout ça. Mais c'est clair, il a le mobile, tous les moyens et toutes les opportunités. C'est vrai qu'il est partout, tout le temps. Oui, justement, il serait temps de revoir ma feuille de paix. C'est ça, oui, compte là-dessus. Et bois du cidre. Vous allez les laisser longtemps vous accuser comme ça? Bon, plus que quelques heures à les supporter, hein, c'est bon, ça va. En même temps, Mike, il a failli finir en crêpe bretonne sous la dameuse conduite par notre chauffeur. C'est vrai, on accuse beaucoup le moniteur, mais ça serait oublier le concierge, qui nous a mis sur la piste du Dahu. C'est vrai. Enfin ça va vite commencer à me courir sur le banc. À 3 reprises, j'ai failli laisser des plumes dans cette quête insensée. Et moi, j'ai perdu connaissance dans la neige. D'ailleurs, si on part du principe que tu as été assommé à quoi? Il n'y a pas tant de monde qui pouvait être coupable. C'est à partir de ça qu'on a raisonné justement avec Blast, quand on a fait le Cluedo. Vous avez fait un Cluedo grandeur nature? Bah ouais, c'était amusant. Vous allez encore jouer longtemps avec nos nerfs? Ce jour-là, il y avait vraiment pas grand monde en dehors du chalet. Il y avait Ximnut, Coupi, Bort ou Magero qui l'accompagnaient, et il y avait Julie, la dernière à avoir vu Aquatic Elfic debout. Ce n'est pas une énigme. Je l'ai vu de loin, et il l'a reconnu lui-même. Il s'est pris les pieds dans sa corde. Non, c'est vous qui lui avez raconté. Du gaslighting. Vous faites croire à votre auditeur qu'il se trompe dans son récit pour y insérer votre vérité. Manipulatrice! Mais non! Ça, pour le coup, ça s'est vraiment passé comme ça. Ça? C'est amusant, c'est la seule fois où vous avez pas crié au sabotage. Eh bien parce que c'était la seule fois où ça n'en était pas un. Et mon mug? Un patin qui dérape, des randonneurs qui se perdent. Vous êtes toujours la première informée. C'est mon métier de connaître les problèmes. Pour en faire quoi? Pour rien. Vous êtes sûr? Asmod qui dérape en patin, Asmar qui explose le skidoo, les équipes de raquettes ou de chasseurs de Dahu qui se perdent, le canon à neige qui se dérègle, la chaudière qui lâche, ça en fait des sabotages. Et si ça n'était pas des sabotages? Et si tout ça n'était en fait qu'une succession d'accidents? Hein? Il n'y a jamais eu d'accident volontaire? Et si tous ces petits crimes n'étaient en fait que la conséquence de maladresse, d'inconscience ou de matériel défectueux? La station risquerait qu'on se retourne contre elle pour négligence. Tout ce matériel si coûteux est en fait un peu vétuste. C'est bon, c'est bon. J'ai peut-être maquillé quelques problèmes matériels et techniques en sabotage. Attendez, vous êtes complètement cinglé? Maquiller tout ça en accident? Ouais, ou en tentative de meurtre? Mais ça va pas? Ouais, mais c'est le monde à l'envers, ils font chercher des coupables qui n'existent pas, mais c'est quoi, c'est malade? On ne peut pas se permettre d'être responsable d'accidents d'origine non criminelle. Ok, vous êtes définitivement givré. Ça commence comme ça et ça finit en comptant des cailloux. Putain, mais j'en reviens pas. Toute cette énergie pour rien? Les chasses au Dahu. En même temps, fallait lire l'encyclopédie des chimpanzés pour savoir que ça n'existe pas. Et mon mug? Pourquoi l'avoir détruit? Ah, pour ton mug, je suis désolé Ximnut, mais j'en sais rien. Mais c'est évident, ça se marque que t'es saoulé. Mais non, je m'en fichais de son chocolat chaud parfait. Arrête, je suis sûr que c'est toi. Mais non, ça se trouve c'est la petite Sonia. La gamine qui parle jamais. Ouais. Ou Quick? Possible. D'ailleurs, on les a déjà vus tous les deux en même temps. Si ça se trouve, la fillette, c'est un animagus. Ouais, amateur de chocolat chaud, t'as tout trouvé. Bon allez, assez discuté, hein. Tout le monde prépare les bagages, on charge le bus et on se rejoint ici avant le départ. Il paraît que le concierge nous a préparé une dernière surprise. Oui, c'est ça. Pour pas que vous nous oubliez. Ne vous inquiétez pas, c'est peu probable. Ça va être au revoir. Tiens, c'est rigolo tout ça là. Non, au revoir, il y a une volonté de revoir l'autre. On pourrait dire à la réécoute, au retouché, à la reniflade. Mais... Quoi encore? Vous n'allez pas porter plainte, dites. C'est pas l'envie qui me manque. Mais bien sûr que non. Mais pourquoi? Bah parce que ça vous évitera de porter plainte à votre tour pour avoir détruit votre dameuse peut-être. Bon, j'espère que j'aurai un nouveau zoom. Pareil, le mien a été mangé par Lulu, le lama. Et moi, un bonnet. Non mais regardez-moi ces cheveux. Ah bah, c'est sûr que c'était pas un coiffeur, le lama. Une coupe Gomina Lama pour Monsieur GFP. Georges, quoi? Ça y est. Ça y est quoi? L'illumination. Quoi? Votre affiche là. Ah, celle dans l'entrée? Ah, le truc moche. Voilà. Figurez-vous que j'ai trouvé le qualificatif après ces 3 semaines et demie. Et c'est quoi? Réaliste. Elle représente bien ce qu'on a vécu.
C'est à la fois coloré, joyeux, avec plein de problèmes de perspective, des éléments qu'on ne comprend pas, des incohérences, et on ne voudrait pas que tout ça arrive chez nous. Merci pour le compliment. Pas de quoi. Il n'y a pas de questionnaire de satisfaction? Pourquoi faire? Pour faire des critiques. Enfin, des remarques, des suggestions, un avis peut-être, comme... Je veux dire, la literie parfois, elle... Eh ben non, on n'a pas ce genre de questionnaire. Tant pis, c'est très bien. Oui, bah si vous avez aimé, vous pouvez appuyer sur le bouton vert, là. Le bonhomme qui sourit. Oui. Chaque appui est comptabilisé, alors n'hésitez pas à le faire plusieurs fois, hein? Oui. C'est bon pour le commerce. C'est pratique. N'est-ce pas, hein? Oui, bon bah allez, partez maintenant, c'est bon. Il est hors de question qu'on reparte sans notre potard manquant. On nous a volé un potard. C'est un scandale. C'est résolu, ça. Hein? Hier soir, t'étais pas là? Non, on est dans l'autre chalet. Tiens d'ailleurs, votre taxe de séjour à vous, là. Alors, attends, ça, il va falloir voir avec Johnny, je crois. Mais comment ça, c'est résolu? Qui nous a volé notre potard? Personne. C'est complètement improbable. Bah, moi j'en ai gagné un. Si ça vous intéresse, je vous l'échange. Contre quoi? Votre viande en saumure, là. On l'a acheté au marché. Bon. Ok, d'accord, marché conclu. Attends, t'as gagné un potard ici? Raconte-nous, s'il te plaît. Non, mais c'est pas intéressant. Je serais bien resté un jour ou deux de plus, finalement. Non, ça n'arrive jamais, ça. Bah si, je vous le dis. Non, j'ai dit jamais. J'ai pas hâte de repartir avec toute cette neige. Oh, vous, le napoléonien, ça va. Hein. Pardon? Ça va suffire avec ça, ouais. Ah, bon, bah, c'était sympa ces vacances. Va falloir qu'on s'organise une petite réunion pour se débriefer tout ça. Ah, bah on le retrouve. Bon, alors ça y est, tous les bagages sont dans le bus. Il paraît qu'on a une dernière surprise dans le salon avant de partir. Vous avez bien mis le frein à main cette fois, hein. Ah ouais, tiens, je vais le mettre. Oui, bah c'est mieux. Tout le monde est là. Le cadeau est dans le hall. Il vous attend. Ce sont deux jeunes artistes du marché de Noël très prometteurs. Ah bon, ils étaient au marché? Bah ouais, j'ai acheté leur CD. Ah bah merde, on les a pas vus. À moins que notre cerveau ait voulu les esquiver à notre insu. 1, 2... Netophonix, ça fait plaisir de vous retrouver. Sabotage! Je veux partir! 2 ans déjà. Comme le temps passe vite, on vous a préparé un petit quelque chose. On est tellement ravis de vous retrouver. Ils sont bons, hein? Attends, pourquoi tu mets pas tes boules de pièces? Je les ai oubliés au Netophonix, sinon je les aurais mises dans le bus. Je serais pas descendu, j'aurais failli être tué par un sanglier, écrasé par des camions et... Regardez dans ta pochette latérale. De quoi? Et quelle pochette? Celle-ci sur ton sac banane. Et je mets jamais rien dedans. Toi non, mais avant de partir, j'ai vu que François les avait mises là. Ah, t'as raison, elles sont là. Partager les mêmes boules de pièces, c'est un peu étrange comme idée. Ah, enfin le calme. Pourquoi tu veux pas venir faire du ski à Noël? Y aura Johnny et puis à Noël on va descendre des pistes à la vitesse de l'éclair, en slalomant gaiement parmi les sapins verts. Allez viens avec nous, Ranaqua et Asmar, on va jouer comme des fous, tu vas voir comme on se marre. Avec les boules de neige on va faire une bataille, puis autour d'une fondue on fera tous ripaille. Aurine et TJP, Jill, Mimi et Ludo ont pris tout leur matos, les perches et les micros, pour enregistrer les canons à neige qui arrosent, et accessoirement les chiens traîneaux qui explosent. Allez viens avec nous à la chasse au Dahu, en plus de tout là-haut on a une super vue. On va se faire une grande balade en raquette, et Josie nous préparera une grosse raclette. Faut vraiment que tu viennes à la fête de Noël, tout le monde est arrivé, y'a même Michou le Ténel. Paul et Jérôme se sont vraiment donné du mal, pour écrire des paroles qui plairont même à Val. Richoul, tu peux aller me chercher mon sac au chalet s'il te plaît? Oh, oui, j'y vais, je reviens. C'est bon, tout le monde est là? Je crois. Oui, tout le monde est là. On peut y aller. Alors c'est parti. Voilà. Ça lui apprendra à m'embarquer dans ses plans de voyage foireux. Alors Mel, je viens de percuter, mais en fait ton
mon sac était sur ton dos quand tu m'as demandé. J'avais pas tilté, j'y ai pensé que lorsque j'étais au chalet, tu vois, et... Mel? Mel? Les copains? Oh non!